Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, un radio-magazine pas comme les autres, puisqu'aujourd'hui nous allons commencer une série de radio-selfie. Radio-selfie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est comme un selfie, mais sans l'image. C'est-à-dire un selfie avec le son, où on peut se prendre soi-même, c'est-à-dire qu'on se présente, puis on montre le paysage dans lequel on se trouve, de quelque nature qu'il soit, et puis très souvent, comme sur un selfie, on est en compagnie de personnes agréables avec qui on aime être, et c'est l'occasion aussi dans un radio selfie de dire et de montrer quelles sont les personnes qui nous semblent intéressants, beaux, intelligents, ou pour lesquels on a un faible, ou tout simplement des personnes avec qui on aimerait être. Et pour commencer ces radio selfies, je vais tout simplement inaugurer moi-même cette série. Daniel Krupka, qui suis-je ? Alors tout d'abord, je suis un plongeur. Je suis quelqu'un qui aime l'eau, qui aime la mer, qui aime les océans et qui aime surtout les populations qui vivent dans les océans. Je suis quelqu'un qui les défend. J'ai rencontré tout simplement en 2004 une raie manta qui m'a fait prendre conscience de la beauté de l'espace sous-marin, de ces créatures, et puis avec qui j'ai eu un contact particulier, alors que c'est un poisson et non pas un mammifère. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour sauver ces animaux qui étaient une espèce menacée. Et depuis, je milite dans diverses associations. J'ai été associé à un groupe local de Greenpeace. J'ai également participé à l'expédition Changing Oceans de la Fondation Antinea en 2010 et 2011-2012. Et puis aujourd'hui, je suis secrétaire général de Longitude 181, une association qui milite pour la protection des océans et pour une plongée responsable. Dans ce selfie, quel environnement peut-on voir ? Est-ce que ce sont les associations qui s'occupent de l'environnement ? La relation avec ces associations, évidemment, a pour moi un intérêt indiscutable, car elles me permettent d'exprimer mes opinions et également de dire combien il est important aujourd'hui de pouvoir vivre prochainement à 9 milliards sur cette planète, mais avec encore un environnement qui soit acceptable. Et l'un de ces environnements, le plus important en surface sur la Terre, ce sont les océans. Et c'est également, les océans, c'est une machine extraordinaire, à la fois pour le climat, mais également pour la vie, pour le stockage du carbone, pour notre météo de tous les jours, pour l'eau que nous buvons, également pour tous les poissons que nous consommons, mais également pour tous les produits que nous arrivons à trouver en fait dans ces océans qui nous permettent par exemple de créer de nouveaux médicaments, mais pas seulement, parce que tous ces océans également ça nous fait rêver, ça nous apporte de la joie, ça nous apporte de la paix, et c'est pour ça que je pense qu'il est absolument essentiel de les défendre. Alors avec quel personnage es-tu sur ce radio selfie ? Alors les personnages, il y en a plusieurs. Les personnages, ce sont d'abord ceux qui m'ont inspiré, et puis également ceux que j'ai ou rencontrés ou avec qui je partage des opinions très proches. Mais je dirais que en relation avec le monde de l'écologie, de l'environnement, de la protection des océans, il y a plusieurs personnages clés qui m'ont marqué. La dernière que j'ai rencontrée, c'est Paul Watson, que j'ai rencontré au Salon de la Plongée cette année, et je me suis trouvé être comme un gamin sur la photo que j'ai prise. Sur cette photo, je suis comme un enfant auprès d'un héros. C'est en tout cas la sensation que j'ai eue, et même si je ne partage pas nécessairement toutes les opinions, je suis très admiratif de l'homme qui impose du respect. La deuxième personne aussi qui a donné lieu à beaucoup de rêves, notamment sur le côté merveilleux, sur le côté aventureux des expéditions, de la plongée et de ce genre de choses. C'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, en fait, que je me souviens avoir vu un soir devant mon téléviseur. Il était avec Paul-Émile Victor et il était au lac de Tignes. Et pendant son émission Ushuaïa, il faisait de la plongée sous glace. Et quand j'ai vu ce type qui était sous l'eau, sous la glace, en train de se balader pour présenter son émission, je me suis dit, il est fou, il est complètement fou. Quel est l'intérêt d'aller sous la glace, y faire quoi ? Enfin, vraiment, je ne comprenais pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Et puis il se trouve que quelques années après, j'étais à Tignes et j'étais sous la glace et que je trouvais ça tout à fait merveilleux. Voilà, donc finalement, il m'a aidé aussi à passer du rêve à la réalité. Et puis la dernière personne, qui est la première également
dans l'ordre d'apparition, je dirais, sur la liste des personnes qui me sont chères en termes d'écologie, c'est François Sarano. Pourquoi François Sarano? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de la plongée, qui connaît très bien les espaces marins, qui est un conteur et qui a une vraie philosophie associée à la vie des océans. C'est quelqu'un qui a une générosité totale et complète et je suis très fier de pouvoir travailler avec lui. Voilà. Alors je dirais qu'en conclusion pour ce radio selfie, quelque part, c'est un petit garçon qui a découvert les merveilles de l'environnement, qui travaille pour qu'elles soient préservées et qui a avec lui, autour de lui, des personnages présents ou pas, mais quelque part, dans son inconscient, il y a des caractères forts, des caractères qui préservent la planète, des caractères qui sont emblématiques, mais qui également permettent de voir un peu plus loin. Et bien voilà, c'était notre premier radio selfie consacré tout simplement à l'auteur de cette chronique. Et moi, je vous invite bien entendu à retrouver d'autres radios selfie dans les prochains radiomagazines qui auront lieu, j'espère en tout cas régulièrement, sous cette forme-là. Bonne semaine, à bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.